2 ans et demi dont j'habite en Russie et dans cette vidéo, je veux partager un peu ma petite expérience, difficultés que j'avais au début, surtout pour la régularisation. D'abord, ma femme m'a invité avec un visa privé pour entrer en Russie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, surtout ceux qui sont déjà en Russie, peut-être ça peut vous aider à quelque chose. Donc, je suis entré avec un visa privé de 3 mois. Après, dans cette période, j'ai décidé, moi avec ma femme, de se marier. Et vous savez que lorsque vous êtes dans ce système, si votre visa expire, ça donne un peu de complications. Donc, jusqu'à la fin des 3 mois qui va expirer, j'ai essayé de demander de l'exil. On m'a accordé de l'exil de 3 mois. Bien sûr, puisque plusieurs personnes me demandent dans les commentaires, Francky, est-ce que la Russie, ils ont le format de l'exil comme d'autres pays? Oui, je suis un exemple pour vous. Donc, après, on m'a accordé les 3 mois d'exil, le temps là pour se marier et autres, l'exil, les 3 mois aussi, a expiré. Et j'étais dans une situation, je n'ai plus de visa, je n'ai plus de l'enregistrement. Dans la même période, mon passeport du Bénin est expiré. Et pour renouveler le passeport, j'avais eu tellement de complications, toujours pas manque d'informations. Après, il faut que je me rende d'abord à l'ambassade. Bien avant ça, pour se marier, je vous ai dit, j'avais eu tellement de complications, puisqu'il faudrait que j'obtienne mon casier judiciaire au pays pour que l'ambassade puisse valider, donner son cachet, c'est-à-dire légaliser. Il faudrait que j'obtienne mon document de non-coutume, ce qui prouve que je ne suis pas marié au pays. Ça, c'est les 2 documents fondamentaux pour pouvoir passer au mariage. Le temps de se marier et lancer maintenant le processus de RVP. Mon visa est expiré, je n'ai plus de visa, je n'ai plus de l'enregistrement, je n'ai plus mon passeport que j'avais eu, puisque j'avais un passeport qui même tend vers la fin de l'expiration avant que je voyage. Après de renouveler le passeport, il faut se rendre à l'ambassade, faire l'enrôlement et tout. Ce n'était pas facile, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Je fais cette vidéo pour encourager toute personne étrangère, africain qui est dans différents types de pays africains. Se régulariser n'est jamais quelque chose qui est facile tant que nous ne sommes pas nés. Nous sommes des étrangers. La plus importante, c'est d'avoir vraiment des objectifs, de ne pas se décourager, de ne pas se laisser faire. Ça peut prendre du temps. Tout le monde a des difficultés, ces histoires et autres. Mais soyons focus, nous, la jeunesse africaine. Et j'encourage toute personne, surtout qui sont en Russie. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous dire, quelqu'un qui est en Russie et quelqu'un qui est en France, au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes réalités. Ici, pour s'intégrer, il faut vraiment prendre du temps, la langue dérange beaucoup, alors que quelqu'un qui va aujourd'hui en France, le même jour, la personne commence à s'intégrer. Ne comparez pas deux pays qui ont leur propre réalité, leur propre histoire. Le volume est bon, et comme j'ai l'habitude de le dire, je vous souhaite une excellente semaine, et paka paka.